الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على حبيب قلوبنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد عدد ما ذكره الذاكرون وصل على محمد عدد ما غفل عن ذكره الغافلون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم أحينا على الإسلام وأمتنا على كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم اجعل خير أيامنا يوم أن نلقاك وأنت راض عنا أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله وفي لفظ وتمنى على الله الأماني. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith rapporté par l'imam al-Tirmidhi Al-Kayyisu man dana nafsah wa amila lima ba'da al-maut wal-kayyis huwa al-fatin huwa al-dhaki. Al-Kayyis c'est l'homme intelligent, clairvoyant, lucide, raisonnable. L'homme clairvoyant, c'est celui, nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est celui qui demande à son âme de rendre des comptes. C'est celui qui fait des reproches à lui-même. Al-Kayyisu man dana nafsah فالكيس من يحاسب نفسه ومن يردع نفسه ومن يسائلها. Le croyant clairvoyant, c'est celui qui interroge son âme. لماذا فعلت كذا وما كانت نيتك في فعل كذا. Le croyant s'interroge. Quelle est l'intention, son intention quand il fait des actes? Est-ce qu'il veut la face d'Allah ou il veut le regard des êtres humains? Qu'est-ce qui le motive quand il fait une adoration? Et pourquoi il n'a pas fait ce que Allah lui a ordonné de faire? Et pourquoi il a commis tel péché? المؤمن يحاسب نفسه ويلوم نفسه والمؤمن يحزن إن فرط في جنب الله وفي أمر الله. Et le croyant regrette et s'attriste quand il rate une occasion de plaire à Allah, d'adorer Allah. المؤمن الكيس يحاسب نفسه. Il se remet en cause. Il ne justifie pas ses attitudes et ses actes. S'il s'est trompé avec quelqu'un dans sa parole ou dans son attitude, il demande pardon. هذا هو المؤمن. المؤمن الكيس من دان نفسه يعني من حاسبها
وعمل لما بعد الموت. Et il œuvre pour sa vie après la mort. المؤمن يفكر, le croyant clairvoyant réfléchit à sa vie après la mort. Alors que le faible et l'insensé et l'ignorant, il suit ses passions. والعاجز من أتبع نفسه هواها وتبنى على الله الأماني. يتبع هواه ورغباته وشهواته حتى ولو أدت به إلى الحرام ولا يفكر فيما بعد الموت وبعد ذلك يتبع الأوهام ويتمنى على الله الأماني. من الناس من يضيع صلاته ويضيع حقوق الله وبعد ذلك لا يتذكر إلا أن الله غفور رحيم. Donc nous avons deux types de personnes. Le croyant clairvoyant et lucide, c'est celui qui fait des reproches à lui-même, qui se remet en cause, qui interroge son intention et interroge toujours ses actes et son âme. Et puis réfléchit à la mort et après la mort. Et nous avons le faible d'esprit, l'insensé et l'ignorant qui suit ses passions et puis par la suite il fait des fausses, ou il suit les faux espoirs ou les faux espoirs. Comme ces gens-là qui négligent ce qu'Allah leur a ordonné de faire, ils commettent les péchés, ils ne se repentent pas, et puis ils disent Allah il est Ghafour, il est pardonneur, et Rahim et miséricordieux. Ils oublient qu'ils ont une responsabilité de maîtriser leur âme, et non pas que leur âme les maîtrise. ورحم الله الإمام أبي حامد الغزالي الذي قال السعادة كلها في أن تملك نفسك والشقاوة كلها في أن تملكك نفسك. Le bonheur, tout le bonheur, nous dit l'imam Abu Hamid al-Ghazali, c'est dans le fait de posséder son âme, de la maîtriser. Et le malheur, tout le malheur, c'est le fait d'être possédé par son âme. C'est le fait de suivre ses passions et de ne pas ordonner à son âme de suivre le bonheur, qui est la félicité dans le paradis par le fait de couper le chemin à ses passions, à ses désirs qui mènent vers le haram. قال الله تعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. Écoutez mes frères et mes sœurs, la voie du paradis, elle passe par l'accomplissement de la prière, la préservation de la prière. وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا. Et ordonne à ta famille d'accomplir la salat, la prière. Et fais preuve de persévérance. Persévère dans le fait d'accomplir la prière et d'ordonner à tes enfants de faire la prière. Avant que cette génération qui va venir et qui ne connaît pas la valeur de la prière, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةِ. Et puis, des générations ont succédé à ces générations de pieux et de prophètes qui ont négligé la prière. Nos enfants grandissent
sans connaître la valeur de la prière, sans que les parents ne leur apprennent comment faire les ablutions, comment faire la prière, sans que les parents pensent à ordonner à leurs enfants d'accomplir les prières dans leur heure. Et puis l'enfant naît, grandit, jusqu'à arriver à l'adolescence, et là on se réveille, alors qu'on n'a pas fait notre devoir. Et quand ils négligent leur prière, forcément, ils vont céder aux tentations, et ils vont suivre les passions. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. Celui qui néglige ses prières, forcément, il va suivre ses désirs et ses passions. Il va suivre les faux espoirs. Et il ne va pas faire des reproches à soi-même. Des adultes comme des enfants passent leur vie dans les futilités, dans le jeu et le divertissement, sans réfléchir un instant à cette mort qui va arriver et pour laquelle on doit se préparer, sans penser que la vie, on la quitte chaque jour qui arrive. Et on s'approche chaque jour de l'akhira. Et celui qui sait que la vie, sa vie, la vraie vie, quand l'homme dit « Ya laytani qaddamtu li hayati » hélas, si j'avais devancé pour ma vie, ta vie, c'est pas celle-là. Celui qui a la foi, il sait qu'il doit se préparer pour l'après, la mort. Il doit œuvrer. Même les enfants, on doit leur enraciner la foi dans le jour dernier parce qu'il fait partie des piliers de la foi. On ne vit pas seulement pour le bien-être dans cette vie. Et ce n'est pas interdit d'être dans le bien-être dans cette vie. Mais le vrai bonheur, comme l'a dit Abu Hamid al-Ghazali, c'est le fait de maîtriser son âme, de la posséder et non pas qu'elle nous possède. Parce que le vrai heureux, c'est celui à qui Allah va annoncer demain la bonne annonce. Bushrakumul yawm, jannatun tajri min tahtiha al-anhar, khalidina fiha. Wa dhalika al-fawz al-azim. Quand demain, les croyants vont entendre cette bonne annonce, le fait d'être destinés au paradis, dans des jardins sous lesquels coulent des ruisseaux, et pour l'éternité. Ce jour-là, il y aura des malheureux et des heureux. فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَمِنْهُمْ سَعِيدٌ. Et celui qui est heureux, il sera heureux pour l'éternité. Et celui qui sera malheureux, l'iyadu billah, il le sera pour l'éternité. À nous de choisir et d'être clairvoyants. Celui qui veut être heureux, qu'il réfléchit à sa joie le jour dernier. Et qu'il ne se laisse pas tenter par les tentations et rongé par le doute. Et qu'il ne suit pas les illusions. Les illusions de penser que cette vie, elle va durer éternellement. Prends avec toi ce qui va rester avec toi demain et délaisse ce que tu vas délaisser dans cette vie. Wa sadaqa Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam حينما قال إذا دخل النور القلب انفسح وانشرح قال وما علامة ذلك يا رسول الله. Quand la lumière de la foi, si on a vraiment la foi, pénètre la poitrine ou le cœur, celui-ci s'élargit et s'épanouit. La preuve que le bonheur et l'épanouissement n'est que dans la foi. قالوا وما علامة ذلك يا رسول الله. C'est quoi le signe
que la lumière de la foi a pénétré ton cœur. قال التجافي عن دار الغرور, l'éloignement de cette vie éphémère. والإنابة إلى دار الخلود والاستعداد للموت قبل أوانه أو قبل حلوله. Le détournement de cette vie éphémère et le retour incessant et le désir de la demeure éternelle et la préparation à la mort avant son avènement. Si tu demandes des comptes à ton âme et que tu réfléchis à la mort et tu réfléchis au moment où tu vas comparaître devant Allah, tu es un homme intelligent, clairvoyant, lucide et tu es préparé au bonheur éternel. Si tu es un homme qui suit ses passions et ses désirs sans réfléchir aux conséquences. Et celui qui oublie que toute désobéissance à Allah est un poison et c'est un mauvais présage pour la personne. Celui qui ne se repente pas à Allah, il craint le jour où il va comparaître devant Allah. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. Dis, je crains, si je désobéis à Allah, mon Seigneur, je crains le châtiment d'un jour terrible. Il faut avoir peur de ses péchés et d'espérer que la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala et puis de revenir sincèrement à Allah. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. Le moment n'est-il pas venu pour que les cœurs des croyants s'adoucissent à l'évocation du nom d'Allah et devant la récitation des versets qu'il a révélés et que le cœur ne s'endurcit pas. La pire des choses, c'est quand le cœur s'endurcit, il devient dur. Même quand il fait le péché ou la désobéissance, il ne sent pas le regret, il ne s'attriste pas, il ne revient pas à Allah, il ne juge pas son nafs, il ne lui demande pas des comptes et qu'il ne pense pas à la mort. Ça, c'est le signe de la dureté du cœur. Et les cœurs durs n'ont qu'une destinée, c'est l'enfer, parce que l'enfer a été créé pour faire purifier les cœurs durs. Wal'iyadu billah, qu'Allah nous protège et qu'il adoucit nos cœurs. Allahumma inna nas'aluka qalban khashi'a wa nas'aluka lisanan dhakira wa nas'aluka du'aan mustajaban ya rabbal alamin. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نثني عليك، لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم اهدنا واهد بنا واهد أولادنا وردهم إلى دينك ردا جميلا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم تب علينا توبة نصوحا، ارزقنا توبة قبل الموت، وارحمنا يا رب إذا ما صرنا إلى ما صاروا إليه. ارحم موتانا واشف مرضانا واهد أولادنا واهد المؤمنين والمؤمنات. اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم زينا بزينة الإيمان يا ربنا. اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وطهر قلوبنا
وآخي بيننا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Donc je rappelle, le vendredi prochain, on va recevoir donc des frères d'une mosquée de la région parisienne qui vont faire la collecte pour finir leur mosquée. Préparez-vous pour les aider إن شاء الله. إذا الجمعة القادمة سنستقبل إخوة من مسجد من ضواحي باريس الذين سيجمعون التبرعات لصالح مسجدهم، فليحب الخير يحضر نفسه إن شاء الله الجمعة القادمة. والله تعالى ولينا وهو الموفق لكل خير.